et ses partisans s'engouffrent dans les hélicoptères américains pour fuir. L'Amérique s'en va et ne se retourne pas sur les effets de son intervention au Cambodge. Ultime et sinistre dérobade, l'achèvement de la politique du pire menée tambour battant pendant 6 ans par le président Nixon. L'homme du désengagement en Asie du Sud-Est fait place nette aux Khmers rouges. Les Khmers rouges sont une création du Vietnam, une création de la guerre du Vietnam. Ils ne seraient jamais arrivés au pouvoir sans la guerre du Vietnam, jamais. Il n'est pas impossible que le coup d'État de Lon Nol se soit produit même sans cette guerre, mais les Khmers rouges, jamais. À partir de 8h, 8h30, 9h, c'était la liesse générale. C'était vraiment Phnom Penh libéré. Les gens applaudissaient, les soldats qui se rendaient. Enfin, la guerre est finie, on va pouvoir retourner dans nos villages. Donc c'était la liesse générale. On a attaqué, attaqué, attaqué du mois de janvier jusqu'au 17 avril. Et les gens nous ont accueillis avec du riz, des fleurs, des gâteaux. À ce moment-là, quand nous passions, les gens aimaient bien les Khmers rouges. On était des libérateurs, des gens justes. À partir de 10h, on a commencé à voir de petits hommes en noir ou en vert qui, eux, ne se réjouissaient pas, qui rentraient par groupe de 3, de 6 ou de 9. Et puis à partir de 11h, une véritable chape de plomb qui s'est abattue sur la ville. Ces petits groupes de Khmers rouges contrôlaient tous les carrefours. Les gens descendaient de voitures, levaient les mains et ces petits hommes en noir contrôlaient toute la circulation. Et la première mesure des Khmers rouges a été de vider tous les hôpitaux. Toute cette vermine qui était dans les hôpitaux, on faisait sortir les gens. Ceux qui ne voulaient pas sortir ou qui ne pouvaient pas sortir étaient achevés à la grenade. Et j'ai vu de mes yeux passer devant l'évêché à l'époque, à quelques centaines de mètres d'ici, des gens qui étaient dans leur lit encore avec le sérum en perfusion, poussés par leur famille, quitter la ville, d'autres sans pieds ni jambes, partir comme ils pouvaient, se traînant pour partir hors de la ville. Et puis ensuite, dès l'après-midi, vers 1h de l'après-midi, c'est toute la population de Phnom Penh, un flot serré, qui partait en quittant la ville, en portant à pied, en portant le baluchon sur la tête et tout ce qu'ils pouvaient emmener. On était complètement atterrés. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec un chef Khmer rouge, sans doute un petit gradé, qui nous disait « la ville est mauvaise, parce qu'en ville vous avez de l'argent ». Alors, on va envoyer tout le monde à la rizière et le peuple khmer saura qu'il naît du grain de riz. C'était un moyen de reconstruire le Cambodge à partir de zéro. Ce n'est pas une purification ethnique, ce n'est pas une purification idéologique, mais c'est une purification de tous ceux qui ne peuvent pas redevenir paysans. Un communisme agraire intégral, une folie utopique. Folie utopique, crime contre l'humanité, génocide, utopie meurtrière, que n'a-t-il été écrit pour qualifier le régime du Kampuchéa démocratique des Khmers rouges, ce que Malraux définissait comme la Chine vue par des cons? Et ceux-là qui paradent dans Phnom Penh pour fêter la victoire n'ont pas le temps de réfléchir davantage. Plus vite et mieux, voici leur devise face aux grands frères chinois et vietnamiens. Voici l'arrêt de mort du peuple khmer signé par Pol Pot et ses séides. Cette victoire intervient plusieurs jours avant la chute de Saigon et de